Bon, salut. Oh, j'ai un peu la tête dans le cul ce matin. J'ai bien dormi, mais je me suis quand même réveillé plusieurs fois parce qu'il a beaucoup plu. Là, il pleut encore un peu. Je vais peut-être décaler un peu mon heure de départ. Mais comme l'étape est un peu plus facile niveau dénivelé, ça devrait le faire. La dernière grosse étape et après, il restera une étape plus courte. Allez, je vais regarder la météo. Puis on se redit et puis on ira voir le temps qu'il fait dehors dès qu'il fera jour. Allez, courage. On me voit pas, bien sûr. Ça a l'air pas trop mal le temps. Le temps dehors, bon, c'est assez nuageux. Je pense qu'on va y aller, hein. Mais il n'y a pas l'air de pleuvoir, donc bon, ça va être que des averses. Je vais quand même m'équiper en vêtements de pluie en partant. Je l'enlèverai si j'ai trop chaud. Là, il est 7 h. Je vais manger un morceau, puis je pense que je vais pas traîner. J'aurai forcément de la pluie au début, je pense, mais bon, on sait jamais. C'est ça le problème des orages, c'est que c'est tout le temps un petit peu incertain. Je me prépare, et puis je ne tarde pas. Bon, vous en dites quoi? C'est quand même assez difficile, mais il faut se lancer au bout d'un moment. Allez hop, il y a une accalmie, on y va. Allez go. On est parti. Allez go. Ça va forcément être mouillé, mais on va voir. Si c'est pas trop boueux, ça passe. Il est 8h10 du matin. Cette petite ambiance humide. J'ai fait le choix de prendre que ma veste de pluie aussi et pas mon pantalon ni mes surchaussures. Je me suis dit ça, avec ça tu transpires comme un bœuf. Et s'il pleut vraiment fort, moi je tente de m'abriter. La veste de pluie, juste la veste haute suffira. On est bien, il y a une belle ambiance. J'adore les ambiances humides comme ça, même si on joue avec les nuages. Mais hier en fait j'aurais peut-être pu rouler, mais c'était dangereux. En fait hier c'était surtout le coup de se prendre un orage, et là c'était dangereux. En fait c'était le danger. Aujourd'hui ce sera des averses. C'est le fun. On va tout de suite sortir de là. Essayer de passer sur le bord du chemin. Parce que là j'ai mis les pieds droit dans l'eau. On voit qu'il a bien plu, hein. C'était très profond. Faut faire attention avec l'humidité. Ça descend, ça c'est pas trop technique, mais faut faire gaffe quand même. Là on descend sur Saint-Chamond normalement. Ça a raviné avec l'orage, hein. Faut faire attention. 7 km. Ça va bien. Cette ambiance brumeuse. Bonjour. Attention à la pluie. Ouais, je fais gaffe. Je suis prudent. C'est beau là. Avec des nuages devant. Waouh. C'est magnifique. Oups. Ça a dû tomber pendant la nuit. Ouh. Eh ben, regardez-moi ça. Pour le truc. On est à 10 km. On est rendu à Saint-Chamond. On est dans la brume là. Regardez-moi ça. Là il est 9h38. J'ai fait 15 bornes. C'est combien de dénivelé? J'ai fait 600 mètres de dénivelé. Je vais faire une pause pour manger un sandwich à 10h10 à peu près. Au bout de 2 heures, peut-être un peu avant, si je trouve un village.
À voir. En tout cas là le chemin est très cool. Il y a de la racine, trop de cailloux. Village étoilé de Saint-Sylvain, 17,6 km. On a bientôt terminé les difficultés du début de parcours, donc ça va, on continue. C'est une ancienne voie ferrée ici. C'est dingue, c'est magnifique. Ouh, ça grimpe. Ça grimpe sec encore ici. On va s'arrêter là pour manger. On dirait une espèce de gare. Je vais me poser là pour bouffer. Allez, petit sandwich. C'est un peu une espèce de salle des fêtes. C'est l'ancienne gare. C'est un peu la salle des fêtes du village. Il n'y a rien du tout ici. Ah mais c'est paumé, complètement paumé. Il y a une petite averse là. Bon ça c'est pas grand chose. Mais ça rafraîchit l'atmosphère. Hein. On est à 14 degrés. Alors que le premier jour j'étais à 34 facile. Allez on roule 25 km. Ça rentre pas trop dans ce chemin. Il est long, le long d'une rivière, on monte légèrement. Il y a des cailloux partout. Ça ne rend pas. Par contre, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans le Jurassic Park. Là, on est à Espagnac. Je vous mettrai la photo. En contrebas, il y avait une gare. Une gare désaffectée. Hein. Qui servait sûrement à transporter du minerai ou des choses comme ça. Elle était là-bas en bas. La gare est en contrebas, je sais pas si on la voit la caméra, elle est là-bas. Bon, par contre, il n'y a pas de TER ici. Hein. Non, mais aujourd'hui, c'est sauvage. Là, pour être dépaysé, je suis dépaysé. Hein. Ambiance pluvieuse, ça donne un petit cachet en plus. Boulangerie. Faire un petit achat. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez possibilité de remplir mes gourdes avec de l'eau? Oui. C'est possible? D'accord. Allez hop. Puis je vais acheter des granolas. Je vais prendre une boîte de granola s'il vous plaît. Allez, les granola. Je vais en manger un ou deux. Quand tu viens de manger. Bon là j'ai quelques granolas, j'ai toujours mon sandwich aussi. Que je mangerai plus tard. Je vais essayer d'avancer là un peu, là normalement. C'est un peu plus simple. Ça devrait le faire. Il reste encore des kilomètres. On n'est pas sorti d'affaire. La journée est rythmée par les averses. Ça va, c'est que des averses. C'est pas bien méchant. Je suis à 43 km. Ah, ils sont beaux les chemins là. Là c'est plus gravel. Des belles clairières et tout, c'est magnifique. C'est clairement sous-côté la Corrèze, c'est très sous-côté. Une ancienne gare encore. J'ai mis la capuche parce que il repleut. Dès qu'on est sous les arbres comme ça, là on est bien. Moins de gouttes d'eau. C'est nickel. Là c'est bien, ça déroule un peu plus. Parce que sinon les 135 branches, je vais arriver à 18 h. Ouais, je planifie une arrivée vers 18 h à mon avis. On verra ce que ça va donner, mais je pense que ça va être à peu près ça. Bon, j'espère que vous kiffez bien et que vous aimez bien les beaux paysages. C'est parti.
Le single magnifique. Avec les petits murets. Oh, il y a un vélo. Excellent. Hop là, attention. C'est l'étang 9 et on est dans la forêt domaniale de Sédières ici. Toujours quelques gouttes mais rien de méchant, ça roule bien. Je crois que c'est le château de Sédières ici. C'est totalement magnifique cette forêt. Il y a plein de chemins à droite à gauche, ça donne envie d'y revenir. Là j'ai fait 60 km, il est 13h30. Je vais songer à manger, m'arrêter faire une pause. Je vais essayer de trouver, dès que je trouve un coin sympa, je m'arrête. Prochaine étape. Il y a un point de vue là, sur le massif du Sancy et les monts du Cantal. Je vais aller voir quand même, ça peut être cool. Je vais m'arrêter manger ici. Waouh! Regardez-moi ça. Et j'en profite pour faire un brin de nettoyage de ma chaîne vite fait, même si c'est pas idéal. J'avoue que ça craque, hein. C'est pourri de petits sables et tout, mais bon, c'est toujours ça de prix, ça fait toujours ça un peu de bien. De toute façon, gros nettoyage en rentrant quand j'aurai fini mon trip, une grosse révision, c'est mieux que rien. De toute façon là je peux pas faire beaucoup mieux. On mange. Là j'ai le puits de la Tour ici. Massif du Sancy, là-bas. Mont du Cantal, là-bas. C'est beau. Allez, on décolle. Après cette petite pause, 61 km. Mais la journée n'est pas terminée. On n'a même pas fait la moitié. Je vais exagérer de pas traîner non plus. Je suis arrivé tard, hein, parce que là il est 14h. Je suis pas encore rendu. Hein. Il fait pas chaud. Hein. Avec la pluie là, il fait 16 degrés. À la fin du monde. Les forêts, ça me rappelle un peu les monts d'Ambazac. Vous savez, il y a le soleil des fois qui repointe le bout de son nez. Ça réchauffe un peu. Avant-hier, où il était très lourd et chaud. Avant-avant-hier, où il était très chaud et sec. Putain, on est servi. Hein. Aujourd'hui, frais et humide. Il y a des belles routes aussi ici en Corrèze pour faire du vélo de route. Il y a moyen de s'amuser, je pense. Ouh. C'est trop cool. Il y a le lac à droite. Pas mal. Le lac de Marcillac. Bon, j'enlève la veste. Là, je commence à avoir trop chaud. J'ai vu qu'il y avait des murs. Donc, je vais aller en choper quelques-unes. Je sais pas si elles sont très bonnes. Elles sont pas totalement mûres, mais ça fera l'affaire. Ça fait du bien. On y retourne. Bon, allez, je suis à
83,6 bornes. 88 km, ça va toujours bien, ça roule bien. Mais grosse étape aujourd'hui, hein. Grosse étape. Je vais me faire écraser. Eh, c'est gros, hein. Okay. Je me fais écraser par ce machin, je suis mort. J'avais oublié que j'avais des petits bonbons. C'est bon ça? Un petit ourson de faux plat, délicieux. Bienvenue à la ferme. Là c'est magnifique, le paysage est trop beau. Ça fait du bien d'être en cours. Parce que là il y a du soleil, comme on peut sûrement voir dans l'image. C'est agréable après une grosse partie sous la grisaille et les averses. Là il semblerait que ça revienne au beau. Là je suis à 93 km dans une belle forêt. Et une pastille de poisson isotonique. Allez go! On est à Saint-Hilaire-Foissac, 97 km. Bon, bonne nouvelle. On en est où? On en est à 100 km avec des stats à 2224 mètres de dénivelé. Il est 16h50, donc j'espère arriver à 19h, ça serait pas mal. Je pense qu'il me reste entre 35 et 40 km. Mais bon, tant que j'arrive vers 19h, 19h30, il faudra juste que je me ravitaille. Allez, on continue dans cette belle piste forestière. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de pistes plus gravel et des beaux sentiers VTT, mais pas trop techniques. Autant dire que c'était plaisant. Parce qu'avec la distance, je suis bien content d'avoir eu ce genre de profil. Parce que sinon, ça aurait été difficile. Avec la tempête, il y a eu pas mal d'arbres tombés. Hein. Faut pas mal jardiner. Oh, un lieu de bivouac. 102,4 km. Bon, je dois changer ma trace sur le GPS, donc je vais en profiter pour faire une petite pause. Voilà, et je vais manger granola bonbon, parce que là, j'ai besoin d'une petite pause. En pleine forêt, c'est magnifique. Belle descente. Ça fait du bien. Et bien sûr, des petits bonbons. Là, ça va descendre, pas mal. Après, ça remonte assez sec, mais pas longtemps. Puis après, c'est plein de petits vallons. J'espère que c'est des pistes faciles, comme ça ira vite. Oula, c'est un chemin ça. Oula. Il y avait un chemin mais il était mal indiqué. Je me suis retrouvé dans une prairie. Oula, ça va être la merde ça. Je sais pas comment je vais faire pour passer. Je vais essayer de passer en dessous en mode commando. C'est un peu la merde. Ah oui, il y a le fil de fer barbelé. Non. Comment je vais faire? Oh la merde! Oh, c'est ça? C'est un fer. Hein. Ça, j'en étais un peu sûr qu'avec l'orage, il y allait avoir des dégâts et que ça allait être compliqué. Encore des arbres qui bloquent le chemin. Je crois qu'il y en a encore après. Je suis pas venu pour ça. Je pense qu'il y a eu un gros coup de vent. Parce que
pour que ça soit couché comme ça. Fallait pas être hier hein, sur le vélo. Hein. Il y en a un autre là-bas. Oh putain. Non mais c'est l'enfer quoi. Il y en a encore un. Ah j'en peux plus. Oh, je vais passer au-dessus. Ouh. Tous les arbres sont tombés. Encore là. Oh. Allez, encore. L'hécatombe quoi. Des arbres partout. Vivant que je sorte de cet endroit là. Il n'y avait pas d'autre moyen. La grosse merde. La grosse merde. Encore un autre là-bas. Putain. C'est vraiment la galère. Ça j'aime pas. Un arbre de temps en temps. Pourquoi pas. Là il y en a tous les 2 mètres quoi. Eh ben, j'ai jamais vu ça. Eh ben non, ce n'était pas encore terminé. Il faut vite que je sorte de ce chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Camion frigo. Ouh, j'ai failli faire un soleil. Mais je l'ai pas fait. Ouh. Eh ben, sacrée descente. Ça grimpe. Je sens que la fin de cette sortie va être très longue. Bon, comme je disais, cette fin d'étape va être longue. Bon là, ça fait chier parce que j'ai perdu la petite bonnette qui se met sur le micro de la GoPro, donc le son sera plus pareil. J'espère qu'il sera pas trop mauvais. Quand il y aura du vent, ça va pas être top. Fallait bien que ça m'arrive un jour. Je pense que je l'ai perdu en faisant du passage sous les arbres. Allez, je reprends le vélo. On est reparti. Je m'attendais pas à un passage comme ça ici. C'est bon, je suis rendu en haut. Dur. Au bout de 110 km, ça fait mal. Il est 18h25. Ça va être chaud d'arriver pour 19h30. Alors, vous êtes sorti de votre pré? Restez là. Restez là. Non, 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 non. N'ayez pas peur. Ils arrivent à passer dans les fils de fer barbelé. La route qui se termine en chemin, c'est magnifique. J'avais ça, j'étais sur une belle route goudronnée. Et là, d'un coup, ça se transforme en chemin de gravel. Allez, je suis à 119,8. 121 km, 2765 mètres de dénivelé. Pic. Pour changer. C'est vraiment magnifique. Bah alors Pépère, vous avez vu là? Il y a une épée. Bah alors mon gars, ça va? Alors petit chien? Oh, il est mignon. Bah oui, l'épée d'Excalibur est juste là. Bon allez, je dois y aller. 124,6. Si je me trompe pas, c'est une des dernières bosses du parcours. Dernière un peu raide. J'ai hâte d'arriver. Bon, arrivé à Neuvik, déjà il y a un Intermarché Contact, c'est bon à savoir. Je vais au camping, je vais regarder si dans la ville je vois quelque chose pour être susceptible d'être ouvert ce soir. Ce qui serait top, c'est une boîte à pizza ou un machin comme ça. C'est un peu mort quand même. C'est la course là.
J'ai appelé le camping, c'est bon, ils habitent au camping donc ils sont encore là, donc c'est cool, je vais pouvoir avoir mon emplacement pour ce soir. Par contre pour manger, je pense que ça va être compliqué parce que là, j'ai rien à bouffer. Je sais pas s'il y a à manger là-bas, je pense que je vais être bon pour pas manger ce soir. Et je mangerai demain matin, je me débrouillerai. Mais bon, on verra. Ça c'est pas important d'avoir une zone pour dormir. J'y suis presque. Je pense qu'il me reste 5 bornes. Et il est beau le lac. C'est très beau la petite vue. Avec le coucher du soleil, on est quand même bien. Bon, voilà, on a mis la frontale. Parce que là, c'est magnifique. Le soleil. Quand tu veux plus grimper, et que tu grimpes encore. Oh la vue. Magnifique. Magnifique. C'est bon, je suis arrivé. Bonjour, désolé d'être arrivé aussi tard. Dans une tente, c'est un peu froid ce soir ou pas? Oh, ça va aller. 142 km. Et comme ça. Hein. Ouais, c'était une grosse étape dans les chemins et tout. Et je pensais que ça allait être un peu plus rapide, mais il y avait plein d'arbres avec l'orage. Il y a plein d'arbres dans les chemins qui bloquaient les chemins. C'était terrible. Bon. Et ben, une douche chaude. Ouais, j'ai pris une bonne douche. Vous avez mangé? Non. Alors je voulais savoir, par hasard, vous n'avez pas des choses ici à camping à vendre, à manger ou? Oui, mais je vais faire quelque chose pour vous parce que c'est trop gentil. C'est très calme maintenant. Vous voulez un œuf peut-être? Ce que vous avez. Ce que vous avez, n'importe. Frites? Frites si c'est possible. Après. Dites-moi. Vous avez quoi? Ben, un œuf avec frites? Ouais, œuf avec frites, ouais. Ah bah oui, c'est très bien. Un peu de tomates? Ouais, si vous avez avec des tomates. Okay. Moi, c'est super gentil en tout cas. Merci de me faire ça, c'est trop cool. C'est sûr dans une tente, ça? Ah oui, c'est sûr. Oui, vous inquiétez pas. Moi, je peux me mettre... Oui, une couette en plus. C'est froid. Si vous en avez une, après, au cas où, après j'ai mon duvet qui est bien chaud. Demain, vous allez partir quelle heure? Pas très tôt? Vers 8h, 9h, je pense. Ouais, merci en tout cas, c'est très gentil. On va pas y aller directement quand vous allez manger. Ok, ouais. Oui. Je me lave et puis... Ouais. Il y a des gens vraiment gentils. Ça, c'est cool. C'est royal. Ils ont pu me faire à manger. C'est trop bien. Bon, allez. J'ai mangé. Je me suis lavé, vous avez vu le repas, magnifique, c'était super bon. Moi je vous dis à demain pour la dernière étape, qui sera plus courte, jusqu'à Ussel. Je fais un peu la corésienne VTT, puis après je coupe, je pense une 50aine de bornes demain. Donc voilà, allez, moi je vous dis bonne soirée, et puis ben voilà, vive le vélo, vive les longues journées sur le vélo, et vive les bons campings. Celui-là, je vous mettrai le nom du camping là dans la vidéo, il est très bien. Très cool. Bon allez, bonne nuit et à la prochaine vidéo. Normalement ils annoncent de la pluie à partir de 9h, mais bon, je mets mes chaussures. Ce que je voulais, c'est là-dedans. C'est bon. Là je regarde des vidéos sur YouTube. Le ciel a l'air un peu plus clair à gauche. Dès que ça passe 8-10%, j'avance plus. Je pense que ça va être très long. Plus lentement qu'un marcheur.